vous allez tous très bien. Je vous embarque un petit moment dans mon monde merveilleux, empli de lumière, d'unité, d'amour inconditionnel. Ça, c'est le but que je veux atteindre. Pouvoir être seconde après seconde dans la vibration de l'amour inconditionnel pour toutes choses. Pour moi-même déjà, mais voilà, pas que ça, quoi. Vraiment pour tout ce qui nous entoure, tous les mondes qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, ceux qui nous entourent, comme le monde animal, comme les végétaux, les minéraux, mais cette source sacrée qui est autour de nous et qui ne demande qu'une seule chose, c'est d'oser croire. Voilà, donc ça va être une vidéo sur transformer notre façon de penser et oser croire ce qui nous réveille tout le temps, ce qui revient toujours à nous, même quand on l'étouffe par des couches et des couches de mental en disant mais non, ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, ça va être oser croire. Oser croire que cette source divine qu'on pense être autour de nous, bien aller encore plus loin, de constater qu'elle est en nous. Ça peut paraître un petit peu fou, mais c'est tellement libérateur. Ce qui nous empêche justement d'y croire, mais vraiment fermement. C'est-à-dire, pas simplement quand on est seul avec soi-même et que, par exemple, on pense à quelqu'un qu'on a perdu et bim bam boum, un oiseau passe merveilleux, sifflotant, allez, on va plus haut. Vous voyez qu'on est des signes et on s'y met. Mais il y a quand même quelque chose, quoi. Là, ce qu'on nous demande, c'est de s'affirmer dans ce qu'on ressent et de ne plus se laisser guider par le regard des autres. On n'est pas les autres. Ils ont leur propre pensée, leur propre vie. Soyons dans cette vie notre incarnation. C'est-à-dire ne plus avancer en fonction de ce que les autres attendent de nous, ou de ce que nous attendons des autres, parfois sans le savoir. Et si je vous parle de cela aujourd'hui, c'est parce que vous savez, avec mon meilleur ami, mon pendule, donc j'ai des messages régulièrement, moi je dirais même tous les jours. Et ça m'amène donc à poser cette certitude que j'ai en moi déjà depuis longtemps, et puis si je suis devant vous à en parler, c'est que j'ai absolument aucun scrupule, voilà, à parler d'amour, parce que je pense que c'est la seule chose qui nous anime en fait. On n'est pas là pour gagner des millions. Si on n'a pas l'amour, qu'est-ce qu'on en fait de cet argent? Oui, c'est un exemple, mais il y en a tout un tas d'autres, vous comprenez bien. Et j'ai reçu avec mon joli pendule en améthyste un message d'un maître ascensionné qui s'appelle Sri Aurobindo. Alors pour la plupart, vous savez qui sont les maîtres ascensionnés, mais moi je me rappelle toujours de mes débuts et de la première fois où j'ai entendu parler des maîtres ascensionnés. La personne qui en parlait, c'était tellement fluide, c'était tellement évident qu'elle elle partageait ce qu'elle recevait, mais je n'avais pas eu l'explication de ce qu'étaient les maîtres ascensionnés. Donc il m'a fallu chercher et voilà, c'est un partage que je vais vous faire pour tous ceux qui démarrent dans leur éveil spirituel, qui ont mis déjà un bon pied et qui n'ont qu'une envie, c'est d'avancer le deuxième. Les maîtres ascensionnés, c'est tout. C'est des entités, c'est des âmes, des entités spirituelles divines qui ont été humains. Ils ont été tellement exemplaires dans leur vie spirituelle sur la terre, envers eux-mêmes et envers le monde, envers leurs prochains, qu'en fait, ils sont montés directement aux côtés du divin. Parce qu'ils avaient déjà cet amour inconditionnel, cette certitude de l'unité. Nous ne faisons qu'un. Nous sommes uniques, mais nous ne faisons qu'un. Nous sommes là pour venir aider notre prochain une fois qu'on a réussi à s'aider soi-même. D'où l'importance de changer notre regard, de changer notre façon de penser. Et entre autres, Sri Aurobindo, lui, il est né en... Voilà, je ne vais pas dire de bêtises, donc je ne vais pas le dire.
Mais je connais son année de décès qui est 1950, donc c'est pas si vieux que ça, quoi. C'est 1950, moi je suis née 14 ans après, donc c'est pas si vieux que ça. Et cet homme a été donc poète, écrivain spirituel, il a été politicien également. C'est quelqu'un qui a vécu tellement de choses, justement pour ouvrir sa conscience, il a fallu qu'il vive des choses terribles comme la prison. Bon, il a été amené à être également philosophe, mais c'était pas du tout il n'a jamais voulu qu'on détermine comme un philosophe. Il l'a fait de par des promesses qu'il avait engagées. Mais ça lui allait très bien en fait. Et aujourd'hui, je ne sais pas s'il refute encore cette appellation. Donc aujourd'hui, c'est un maître ascensionné. Et les maîtres ascensionnés qui sont aux côtés de la source divine sont là pour nous aider. On va parler juste de l'humanité, puisque on ne sait pas ce qui se passe à côté, mais je suppose qu'ils peuvent aider toute autre forme de vie dans l'univers. Mais entre autres, ils sont là pour nous aider à nous éveiller. Que dès que la graine qui a été semée à notre naissance commence à germer, ne pas nous lâcher pour toujours nous rappeler cet être divin que nous avons en nous. Et que c'est notre façon de penser, de par notre éducation, qui fait qu'on ne veut pas y croire. Ou du moins on veut y croire à l'intérieur, mais on n'ose pas le dire, on n'ose pas le vivre dans sa totalité. Et c'est ça qui nous est demandé. Donc, pour vous parler des maîtres ascensionnés, ils sont très nombreux, moi j'en connais très peu. Ça fonctionne par, j'ai l'impression, par couple divin, par flamme jumelle. Donc nous avons notre créateur, la fréquence du Christ, que moi je représente par le soleil qui est notre vie. Sans soleil, on n'existe pas, on n'existe plus. Par la lune, Lilith, donc là voilà, premier couple, le Christ et Lilith. Marie, qui a porté le Christ, qui a porté Jésus avec son époux Joseph, qui est devenu un saint de par cette foi qu'il avait en lui à soutenir Marie de porter cet enfant qui n'était pas de lui, mais qui était du Christ. Et tout ce parcours qu'il a fait aux côtés de son épouse et de son fils, donc de Yeshua, Sananda, Jésus. J'adore dire ces trois noms parce que ça résonne depuis que je les connais, c'est tellement beau, j'aime beaucoup. Et de sa flamme jumelle, Maria Magdalena, j'adore. Moi j'ai fait des super découvertes en mettant les deux pieds dans la spiritualité, parce que ça nous amène à nous intéresser justement à ce qui est autour de nous, et ils viennent à nous en fait, pour qu'on puisse oser faire connaissance avec eux. Donc ça va passer par moi j'adore lire, donc ça va passer par des lectures, mais ça va passer aussi par des vidéos que vous allez pouvoir écouter sur des personnes qui canalisent et qui portent haut et fort justement ce cadeau du ciel qu'elles ont su assumer, voilà, tout simplement. Donc sachez, allez vers les personnes qui vous apprennent des choses, et que ce qu'elles vous apprennent, ça vous monte vers le haut. Moi, c'est comme ça que je poursuis ma vie. Mais comme je vous le dis toujours, je n'essaye pas de convaincre, je vous partage mon éveil spirituel, qui est tout à chaque seconde, à chaque moment. Et j'aime beaucoup faire des vidéos parce que justement, le fait de vous en parler, ça vraiment s'imprime en moi. Ça s'ancre bien. C'est assez magique. Donc, j'en étais à Marie-Madeleine aussi, Maria Magdalena, on l'appelle Marie-Madeleine également. Nous avons donc, je vous ai parlé de notre ami Sri Aurobindo avec sa flamme jumelle Mira Alfassa, qui l'a porté également dans ses paroles, dans ses écrits. C'est un trio, parce que celui qui a mis sur papier les pensées de Sri Aurobindo s'appelle Satprem, et grâce à lui, moi je me suis nourrie de lecture, donc merci à tout le monde. Nous avons également, alors là c'est mon chouchou, j'adore, c'est Moïse.
Moïse, qu'on appelle également Moshe Moussa. C'est beau, hein? C'est comme Jésus, il a trois noms, c'est magnifique. Et sa flamme jumelle, son épouse Stipora. Ben, toutes ces, euh, toutes ces belles âmes, hein, c'est ce qu'on appelle des entités spirituelles, hein, d'amour et de lumière et d'unité, sont là pour ben, nous insuffler ben, la vérité. La vérité de qui nous sommes et de ce monde qui nous entoure. Bon, vous voyez bien que ma culture à ce niveau-là, elle est petite, hein, parce que moi, je me raccroche à ce que j'ai compris, à ce qui a vibré avec moi. Mais il y en a tout un tas d'autres, parce qu'en fait, dans cet univers que moi, je me suis conçue, et je pense que je ne suis pas la seule, ben, il y a les médecins du ciel aussi. Tous ceux qui ont été sur terre, mais vénérables, parce qu'ils ont fait le bien, parce qu'ils ont soigné avec amour, avec foi, et ben sont là-haut également. Il y a les fées du ciel, il y a les déesses, les dieux. J'en oublie tout plein, hein. Mais ben, le monde angélique, archangélique. Et les anges et les archanges, en fait, ils sont là pour nous aider, pour justement qu'on puisse se raccrocher à quelque chose. Vous voyez, c'est le fait de trouver une plume, le fait de voir un vol d'oiseau juste pour nous, comme cela, de faire attention aux signes qui nous entourent, ben parfois nous donne confiance. Et c'est ça qui nous est demandé. Oser avoir confiance en nous et confiance dans ce monde invisible. Et maintenant, je vais vous lire justement le message que j'ai eu de Sri Aurobindo. Donc, j'ai commencé par vous expliquer comment moi je vois les maîtres ascensionnés. Hein. Ça ne veut pas dire que j'ai la science infuse, non de là. Mais voilà, ça ne veut pas dire que je ne vais pas continuer à évoluer, en apprendre d'autres. Ça sera avec plaisir que je partagerai. Mais c'était où j'en suis, moi, spirituellement, à ce niveau-là. Et Sri Aurobindo m'a fait l'honneur de me mettre. Tu vas vers ta vie de beauté pour phraser la suavité de voir l'amour universel. Je la répète. Tu vas vers ta vie de beauté pour phraser la suavité de voir l'amour universel. Sri Aurobindo. Je trouve ça magnifique maintenant que j'ai compris cette phrase. Mais je suis restée interloquée, vous voyez, quand j'ai eu le message. Je suis restée interloquée parce que il y a deux mots que j'ai jamais employés de ma vie. Phraser et suavité. Et mais j'ai souri, quoi. J'ai souri parce que c'était évident que là, du coup, ça pouvait pas, s'il y avait le moindre doute, être mon mental qui est dit, tiens, allez, on va se faire un beau message. Moi, ça fait longtemps que je pense plus comme ça. Moi, j'ai vraiment lâché mon mental à ce niveau-là. Mais voilà, vraiment deux mots que je ne me rappelle pas avoir employés tout au long de ma vie. Donc, chercher la signification de cette belle phrase, parce qu'elle reflète de l'amour pour moi. Eh bien, quand je vous disais, c'est d'oser être qui nous sommes, oser changer notre façon de penser, oser s'imprégner de la source pour nous avancer avec sécurité. Cette phrase, c'est ce qu'elle veut dire pour moi. Va vers ta vie de beauté pour phraser la suavité de voir l'amour universel. Eh bien, c'est de vous parler avec suavité, je l'ai interprété, c'est avec douceur, avec apaisement, avec confiance, de comment je vois l'amour universel. Et l'amour universel, c'est l'amour inconditionnel, et c'est mon but aujourd'hui. J'ai mis tellement d'amour dans ma vie en acceptant toutes ces personnes qui sont sorties de ma vie, parce qu'à un moment donné, j'ai effrayé, où beaucoup de personnes ont pensé que j'étais barrée, de ne pas leur en vouloir et de comprendre que de toute façon c'était que pour mon bien, puisque ça me permettait d'être seule et que c'est par la solitude et le silence que je pouvais m'écouter, écouter vraiment mes besoins. D'où aujourd'hui, comme le demande Sri Aurobindo,
D'où aujourd'hui de mettre haut et fort cette croyance en cette source divine qui est autour de moi et qui aujourd'hui, je le dis, est en moi. C'est ce qui me permet d'avoir ce courage, parfois de brusquer les gens de par mes paroles. Mais en fait, elles ne sont faites que d'amour. Elles ne sont faites que pour nous aider à comprendre qu'on est des divins humains et que dans le divin humain, je dis souvent, il y a humain, donc on a le droit d'être triste, on a le droit de pleurer, on a même à la limite le droit d'être en colère. Mais sachez que personnellement, je ne me souviens pas de la dernière fois où je me suis mise en colère. C'est beau, hein? Parce qu'en fait, je ramène la pensée positive toujours. Être en colère envers quelqu'un, envers une situation, j'ai compris que c'était parce que je ne pouvais pas la gérer. Et que du coup, pour m'affirmer, je me mettais en colère. Comme ça, soit ça bouchait le bec à la personne qui était en face, et si c'était un de mes enfants, à la limite c'était encore bien plus facile, hein, parce que nos enfants, on ne les laisse pas facilement s'exprimer. On a tendance à faire avec eux ce qu'on leur interdit, c'est-à-dire nous couper la parole. Et je le dis souvent, nos enfants, ils ont tellement de choses à nous apprendre. Ils ont la vérité, hein, ils savent ce qu'ils veulent pas, et ils veulent pas nous ressembler tant qu'on est dans notre vie de mental. C'est pouvoir transformer toutes nos pensées. C'est-à-dire, à un moment donné, si je peux me dire, j'ai tellement envie de faire une vidéo. C'est pas je dois faire une vidéo, c'est pas il faut que je fasse une vidéo. Ça serait dans le but de ne pas vous perdre. La pensée positive, ça va être de transformer, comme je vous le dis, j'ai envie quoi. j'ai envie, je veux faire une vidéo. Donc la plupart du temps, je ne sais pas de quoi je vais vous parler. J'avais envie là aujourd'hui de faire une guidance. Vous savez, comme je faisais au début, je me sors mes cartes et puis après je les interprète. J'avais très envie de faire ça. Et bim bam boum, je serai au Robindo, passe par là. Et ça me paraît d'une évidence. D'une évidence que tant pis pour le tirage des messages. Ça va être plutôt cette chose importante de dire osons parler de ce qui nous anime et surtout osons s'imprégner nous-mêmes de cet amour qui est en nous et qui ne demande qu'une chose, c'est de pouvoir sortir. Et là, nous sommes dans la vertu de la pensée positive. Donc ça concerne tout ce qui peut nous arriver dans notre vie. Je ne suis pas capable de quitter mon mari malgré qu'il me maltraite, malgré qu'il ne me regarde même plus, qu'il me critique, malgré que la haine est en lui et qu'il m'amène la colère. Je ne peux pas le quitter parce que je vais faire du mal autour de moi. Donc, ça veut dire déjà qu'on accepte d'être la victime, hein, pour ne pas faire du mal à quelqu'un d'autre. Donc là, la question, elle est où ma vie? Elle est où ma vie? Se rendre compte que jusqu'à présent, on vit pour satisfaire les autres. Mais si on est réveillé la nuit, hein, si y a des synchronicités qui nous arrivent en pleine face, si on se rend compte à un moment donné, de par une parole ou une action, que c'est pas nous, c'est la source qui nous appelle. C'est le moment d'être honnête avec soi et de se poser et de pouvoir accepter. Accepter cette puissance d'amour qu'on peut avoir en nous. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi mon but c'est l'amour inconditionnel. Voilà. Qui va changer, de toute façon c'est une certitude, mon regard sur toute chose. Alors j'ai déjà bien avancé, hein, mais je sais qu'il y a encore du taf, il y a encore un petit peu de boulot.
Donc ça passe forcément par le non-jugement de moi-même et des autres, et ça passe par la pensée positive. Donc quand on se dit je ne peux pas quitter cet homme parce que je vais faire du mal autour de moi, aux enfants, à lui, eh bien on accepte de se dire non à soi-même pour dire oui aux autres. Donc c'est le processus complètement à l'envers de notre venue sur Terre. On a vécu comme ça jusqu'à présent, mais il est temps de se réveiller. Il est temps de se reconnaître et de se dire mais non, mais il faut que je pense à moi. Et pourquoi je pense que je vais faire du mal aux autres? Non mais les enfants, s'ils vivent un repas à 4, où il n'y a pas de communication, où l'ambiance est pesante, où peu importe si on a le caviar devant nous ou un plat de coquillettes, la saveur n'est pas là, eh bien on peut penser que si le repas se passe à 3, eh bien qu'on le savoure comme un mets délicieux. C'est prendre sa vie en main. C'est surtout comprendre qu'on a notre vie, que notre mari a sa propre vie, c'est son choix s'il veut être dans l'ignorance. C'est le choix. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Ils ont leur propre esprit, leur propre corps, leur propre pensée. Ils ont leur chemin à faire aussi. Et c'est, je pense, peut-être aussi les aider justement à se libérer. Parce qu'ils vivent comment en vivant dans des situations comme ça? En voyant qu'on peut être très agressif, on peut être ignorant, on peut être soumis, on peut être triste. Mais non, mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est la joie. On doit chercher le bonheur, on doit chercher la sérénité, le rire, la joie. Ça coule de source. On n'est pas né pour souffrir. Quel but? S'il y a, et comme il y a pour moi une source divine autour de nous, elle n'est que amour. Et peu importe comment on l'appelle, elle n'est que amour. Je ne suis pas dans la religion, mais je le dis à toute personne qui vénère Allah ou peu importe qui, comme Dieu, du moment que cette religion vous monte vers l'amour, c'est parfait. Mais si une religion vous dit que vous allez être puni, que vous allez d'abord passer par l'enfer pour pouvoir monter au paradis, non, c'est pas ça. Dieu, il n'est pas... Le divin, il n'est que amour. L'amour ne parle pas comme cela. Sachez que nous sommes nos propres jugements. On se punit suffisamment tout au long de notre vie de par nos actions, nos paroles. On dit bien qu'un meurtrier, c'est quelque chose qui peut arriver à tout à chacun, à n'importe quel moment, donc surtout ne jugeons pas. Un meurtrier, il va faire 20 ans de prison et il va sortir de prison. 20 ou plus, je ne sais pas, mais... Et il va sortir de prison. Il aura purgé sa peine. Et là, on parle de la justice humaine. Hein. Là, on y croit pas. Je ne vous dirai pas mon opinion pour le moment à ce sujet-là. Mais soyons notre propre justice divine. C'est-à-dire, voilà, on a, nous aussi, été en prison. Et... on y est peut-être encore, hein. Tous ceux qui se sentent menottés à d'autres, enchaînés, pieds et mains, sont en prison, mais sont dans leur prison, dans leur belle maison. Donc comprendre que la pensée positive est la solution à notre transformation. Et en fait, elle va devenir automatique si on ose y croire. L'autre jour, il y a une personne qui m'a dit comme ça, « Ah, mais on ne peut pas être toujours dans la positivité. Et on n'a pas toujours le choix dans la vie. » Ah bon? T'es sûr? C'est ta façon de voir. C'est pas la mienne. Chaque événement qui arrive dans ma vie me permet de comprendre quelque chose. Donc c'est bénéfique. Même si ça m'amène de la tristesse. Qu'on puisse dire... tout ne peut pas être positif dans la vie, on ne peut pas être toujours dans la positivité, mais c'est un choix de vie. Et là on a le mental qui est là, parce qu'il nous a toujours gouverné, le mental. On a été éduqués d'une certaine façon, et ça remonte à des générations, comme je vous le disais.
on a été éduqué dans la peur, on a été éduqué en écoute ce que je te dis parce que moi je sais et que toi tu ne sais pas, et surtout ne va pas chercher plus loin que ce que je te dis. Donc déjà on nous coupe dans notre imagination, et c'est l'imagination justement qui fait notre création. Osez croire. La parole, la pensée positive, coupe la pensée négative. Je suis bonne à rien. Bah, que dalle. Je dis souvent, bah non, que dalle. Je suis pas bonne à rien. J'ai porté des enfants, j'en ai élevé avec amour. J'ai travaillé toute ma vie, même si j'ai pas fait le travail que je souhaitais, aujourd'hui je me suis réalisée dans ce que j'aime faire. Voilà, j'ai mis des années et des années, hein. Mais j'ai réussi. Mais ça va avec la pensée positive. Évidemment que si je me dis que ma vidéo ne va avoir aucun succès et que je parle dans le vent, si je suis dans cette pensée-là, dans la réalisation de ce que je fais à l'instant présent, c'est ça aussi, hein, vivre l'instant présent, ça va pas marcher. Mais moi je suis dans la positivité. C'est pas la quantité de personnes qui va être importante, c'est le message qui va être reçu qui va être important, et qui va permettre de comprendre certaines choses, et qui va permettre de peut-être se remettre en question, ou qui va nous hérisser le poil. Mais si ça nous hérisse le poil, ce qu'on entend, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Il y a peut-être encore quelque chose qui nous bloque. Parce qu'en fait, le non-jugement, c'est de pouvoir accepter tout ce qu'on entend. Une personne qui me dit on ne peut pas être toujours dans la positivité et on n'a pas toujours le choix dans la vie, je ne peux pas faire grand-chose pour elle. Parce que si elle le dit avec fermeté, elle est convaincue de ce qu'elle dit. Je dis souvent, c'est difficile de rendre la vue à un aveugle. Et bien là, c'est pareil. Comment ouvrir l'esprit de quelqu'un qui est de toute façon avec ses barrières, c'est comme ça et c'est pas autrement et ça fait partie de la vie. C'est comme quelqu'un qui veut avancer spirituellement dans son équilibre, dans son harmonie, dans sa joie, sans rien changer de sa vie actuelle. Donc de rien changer de toutes ses habitudes, de toutes ses envies, de penser que seul l'argent, il faut travailler pour avoir de l'argent, pour être en sécurité. Mais je suis prête à parier qu'on peut travailler toute notre vie, aller 15 heures par jour, avoir des millions sur notre compte et de toujours pas être aligné. Parce qu'on a l'argent, mais on n'a pas le bonheur. Et le bonheur, c'est notre propre bonheur. Et le bonheur, on va pouvoir ainsi, quand on comprend, le partager. Oser parler de ce qu'on a compris. C'est ça, c'est donner et recevoir. Je crois en une source infinie autour de moi, une source emplie d'amour et magnifiquement orchestrée. C'est comme si ma vie, vous voyez, je suis dans un livre ouvert où tous les jours, je tourne les pages et tout est écrit. Il me suffit juste d'oser y croire et ensuite de l'imprimer dans chacune de mes cellules. Vous savez, j'ai fait une vidéo sur mais qui est ce je suis? Oui, c'est notre Esprit Saint. Toujours pour me ramener à mes débuts. Moi, le premier je suis, je l'ai lu. Il m'a fallu chercher. Il m'a fallu après l'entendre pour comprendre que oui, c'était bien ça. L'Esprit Saint avec lequel nous sommes tous nés et qui nous met en confiance que nous avons tout dans les mains. Le bien et le mal. Alors faisons le bien. Mais pour faire le bien, il faut penser le bien. Donc à un moment donné, il faut se réveiller. Qu'on soit victime, bourreau ou sauveur, et généralement on est les trois, il faut se réveiller, pouvoir se regarder, mais se répéter une dizaine de fois dans la classe en se regardant dans les yeux. Je ne suis pas une victime, je ne suis pas une victime. En fait, comme on le dit, on l'ancre.
pouvoir se rendre compte quand on est bourreau avec l'autre. Parce que généralement, quand on est victime, eh bien, il faut quand même un souffre-douleur. Bon, généralement, c'est nos gosses, hein, ou notre conjointe. Et nous sommes également le sauveur. Alors là, le sauveur, c'est l'ego. Ah oui. C'est, par exemple, on est victime, on comprend quelque chose, et bien on va être le sauveur de la personne qui est dans la même situation. Mais si on n'a pas réglé nous-mêmes au dernier petit truc noir de la carie, on n'a pas enlevé toute la carie elle revient. Partager le peu qu'on a compris, mais en appliquant ce qu'on a compris. Et ne pas passer les étapes, c'est ça aussi. Hein. On veut, pour les personnes qui sont dans l'action, c'est ça, c'est j'ai compris, donc c'est bon. Non, on ne s'arrête pas là, on apprend tous les jours. Notre vie n'est faite que de ça, de s'enrichir intérieurement. Donc comprendre que notre vie est entre nos mains. Elle n'est pas dans les mains de la personne avec qui on vit. Elle n'est pas dans les mains de la personne qu'on aimerait avoir dans notre lit. Notre vie, c'est notre vie. Notre bonheur, ben c'est notre équilibre, c'est notre harmonie, c'est notre propre sécurité, c'est notre propre paix. Et justement, comprendre que la paix commence par nous-mêmes. Et c'est ainsi qu'on pourra la partager et partager notre lumière. Oh, j'adore. Bon, allez, on va aller chercher l'énergie du jour. Je sais pas depuis combien de temps, je sais pas. Ça a été, waouh, fluide là. Alors, ça brille de partout. Dans mon regard en fait. Et nous avons sous la lumière. Oh, ça va carrément avec la phrase de mon chien. Chien-Ropindo. Il nous demande d'aller sous la lumière. Va vers ta vie de beauté pour phraser la suavité de voir l'amour universel. Mettons-nous tous sous la lumière de ce que nous avons compris. Mettons de la douceur dans notre vie. Apaisons-nous. Elle est belle cette énergie-là. Et notre je suis, notre Esprit Saint, notre âme divine, elle nous dit, l'été, c'est de mettre de la chaleur dans notre vie, de monter à bord justement cette foi qu'on a en nous, quoi. C'est toute notre vie qui est transformée, hein, une fois qu'on a compris ça. Pouvoir se rappeler à chaque instant de notre vie l'être divin que nous sommes. Et justement, ne pas aller chercher l'amour à l'extérieur, ne pas aller chercher le bonheur à l'extérieur. Il est en nous. Et c'est ainsi, bien justement, qu'on attirera les bonnes personnes. Parce que tant qu'on n'est pas équilibré, on va attirer que des personnes qui vont justement nous faire travailler au corps. Rappelons-nous qu'on a un tel pouvoir, une telle puissance. Je vais aller chercher le petit message de la mission de vie. Il est où? Oups. Un instant. Tout notre corps, hein, nos cellules, et notre corps, c'est notre, on va dire, comment on dit, baromètre. Baromètre. Il nous dit hein, quand ça va pas. Hein. Quand nous avons un malade de tête qui arrive comme ça, c'est voilà, on est peut-être trop exigeant avec nous-mêmes. Hein. Ça nous amène la peur de ne pas réussir. C'est savoir s'écouter parce qu'en fait, on ne fait qu'un. Et on ne fait qu'un avec nous-mêmes et avec la source. Et sachez hein, que chaque petit pas que nous faisons dans l'amour, eh bien ça nous est renvoyé au centuple. C'est aimons la vie, aimons notre vie, aimons notre monde, même si il y a beaucoup de choses qui ne vibrent pas avec nous dans ce monde. Mais rappelons-nous que ce monde, c'est notre vie. La terre, elle nous nourrit.
elle nous abreuve. La mer, elle nous fait le lien avec la terre et le ciel. Et là, on a le message, tu es prêt à passer à l'étape supérieure. Bah ouais, parce qu'on a peut-être mis l'avant du pied par terre, au lieu de mettre le talon qui nous freine. L'étape supérieure, parce qu'on comprend qu'il est tellement bon d'être sur terre quand on est humainement ce qu'on est spirituellement. Quand on pense le bien et qu'on parle le bien. Quand on pense le bien et qu'on agit le bien. Il n'y a que l'amour. Il n'y a que ça qui est vrai. Que l'amour. Et ça nous rapproche les uns des autres. Et ça nous dit, donc, tu es prêt à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit et au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Ben oui, si on croit en nous, c'est tellement évident. Regardez quand vous décidez que vous allez passer une bonne journée. Quand vous êtes amoureux, amoureuse, et qu'en plus c'est réciproque, bah, il peut tout arriver, hein. Ouf, on est dans notre bulle. Eh bien, soyons amoureux de nous-mêmes. Et respectons toutes ces cellules, tous ces os. Je crois qu'on en a 600 ou enfin, à peu près. Je ne saurais pas dire de bêtises non plus. Mais tout ce qui nous fait avancer dans notre vie. Et osons dire stop à toutes nos souffrances. Osons dire stop à toutes nos maladies. Je sais, ça peut paraître fou. On va me dire oui, mais c'est pas toi qui vis le diabète tous les jours. Ben oui, c'est sûr, c'est pas moi. Moi, je vis avec de l'asthme, donc j'ai aussi quelque chose à travailler. Mais pourquoi je suis asthmatique? Pourquoi on est diabétique? Pourquoi on s'est bouffé tout notre pancréas pour devenir diabétique, entre autres, hein, il y a plusieurs autres façons. Eh bien, c'est ça qu'il faut aller chercher. Peut-être qu'on s'est senti tellement avec la blessure d'injustice, d'abandon, qu'on s'est senti victime et que voilà, on a forcément donc mis ça sur le dos de quelqu'un d'autre et on s'est bouffé notre pancréas par la jalousie, par la tristesse, par la colère. Tout a une raison. Et c'est nous-mêmes qui pouvons la trouver. Moi, là, ce que je vous dis, c'est de par tout ce que j'ai pu voir autour de moi, ce que j'ai pu lire. Mais soyons à l'écoute de notre corps. Hein. Il est comme la nature, il nous guide. Et quand on a mal quelque part, bah, c'est qu'on a quelque chose à soigner. Wow. Allez, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Je vais garder ce message pour moi. Tu es prêt à passer à l'étape supérieure. Faut oser y croire. Et comme Sri Aurobindo me le demandait, c'est à tous ceux qui croient en une source divine autour de nous et en nous, à tous ceux dont les mains vibrent, à chaque fois que vous y pensez, que dans vos yeux vous voyez des petits fragments de cristaux, que vous voyez votre lumière quand vous fermez les yeux, quand vous ressentez des frissons à des moments particuliers de la journée, mais osez et parlez-en. Ça permettra à votre ami qui vous écoutera d'oser peut-être dire bah ouais, mais tu sais, mais moi aussi, mais je n'osais pas le dire. Allez, je vous envoie toute ma lumière. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous, c'est important. Pensez à vous d'abord. Aimez-vous pour mieux aimer les autres. À bientôt. Au revoir.